Effectivement, c'est une de mes passions, la rétro-informatique. Voilà, là, derrière moi, vous avez différentes choses, des choses de l'informatique. Donc, par Mhm. exemple, à ce niveau-là, vous avez un téléscripteur ASR33 de 1971, quelque chose comme ça, qui permettait d'accéder aux ordinateurs à l'époque. Vous Mhm. avez une réplique d'Apple I sur laquelle il m'arrive de programmer parfois parce que c'est amusant. Un Commodore PET d'origine 2001. Vous avez un Next Cube en haut qui est une des Mhm. machines sur lesquelles j'ai pas programmé, un TRS-80. Donc ça, ce sont des machines, en général, des années 80, qui correspondent à l'époque où j'ai commencé l'informatique. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles une entreprise devrait penser à aller sur le cloud. Donc, vous avez toute la partie opérationnelle. Je veux dire, vous enlevez un certain nombre de besoins, de problématiques quotidiennes de gestion du système qui sont prises en charge par l'éditeur. On est dans un mode dans lequel les versions du logiciel sont plus fréquentes. Donc, puisque si vous avez quelque chose qui est installé chez vous, que vous gérez vous-même, et vous allez voir les mises à jour comme étant plutôt un coût qu'un bénéfice. Le fait qu'on puisse utiliser le système de n'importe où, c'est quelque chose qui n'était pas important il y a quelques années, qu'il devient de plus en plus. Le Covid nous l'a prouvé. On est capable de le faire quand on veut. Les gens l'ont commencé à en profiter, dans certains cas, à travailler de chez eux ou à s'habituer à avoir accès aux ressources de l'entreprise d'où qu'il soit. Quand on veut s'intégrer à des tierces parties, on n'a pas besoin d'aller faire des choses dans ce système d'information pour désespérément ouvrir des firewalls, faire des choses et tous les aspects de sécurité et de gestion qui vont derrière. Il y en a un certain nombre qui vont pas forcément comprendre, qui vont dire bah oui, moi le cloud va me coûter plus cher que l'on-premise parce qu'ils n'ont pas en tête la structure des coûts. Ils ont un certain nombre de coûts cachés liés au fait qu'ils hébergent leur système, ils sont pas conscients. Et puis également, des fois, ils se disent bah non, mais ça me coûte pas très cher parce que j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de l'IT, donc qui continue à gérer ça. Mais c'est des problèmes qui quelque part se résolvent de même parce qu'à un moment, ils finissent par se rendre compte que c'est un vrai souci. Il y a également une dernière chose par rapport aux petites entreprises, c'est l'aspect juste financier niveau cash. Vous avez, quand vous êtes dans un modèle de souscription sur du cloud, c'est financièrement plus simple, plus facile de prévoir que d'avoir d'un coup une grande quantité à lâcher parce que vous allez acheter un logiciel ou devoir refaire un déploiement ou des choses comme ça. Donc ça lisse et ça rend la gestion de l'entreprise aussi plus facile à ce niveau-là. Sortie, qui est donc un des ERP qui est très adapté pour le cloud et que maintenant on a décidé de vendre au travers de toute l'Europe. Donc on est en sorte, parce que souvent ils sont assez géographiquement centrés, donc là c'est quelque chose qu'on étend, qu'on positionne, enfin, qui est mon premier ERP. C'est fait pour les entreprises d'une poignée de personnes, des innovateurs, des choses comme ça. C'est comment l'entreprise travaillait avant d'avoir Forti. Et c'était assez éclairant pour moi, puisque vous avez un entrepreneur qui a sa petite industrie, bah, il trouve des solutions tout le temps pour faire des choses. Donc fondamentalement, il gérait tout avec des feuilles Excel. Donc vous aviez une feuille Excel dans laquelle vous avez par ligne chacun des produits qu'il fabrique, d'accord?
et combien il en a en stock. Et chaque jour, il rajoute une colonne en tapant combien il en a maintenant, combien il en reste. Et ils ont une master spreadsheet, enfin une feuille de calcul maître où ils copient-collent en fin de journée les nombres de manière à pouvoir suivre. Enfin, et vous imaginez le résultat. Vous avez des espèces de choses absolument monstrueuses et ils essayaient de gérer l'ensemble de leur entreprise et l'ensemble de leur stock au travers de son système d'information. Mhm. Voir en fait la valeur que ça apporte, de dire bah non, maintenant voilà, vous avez là, c'est dans votre browser web, chacun peut s'y connecter, ça gère votre production, ça gère vos ordres de fabrication, votre stock est à jour, etc. C'était juste une révélation pour eux que ça pouvait aller.